Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. On continue notre série sur les relations familiales et on se concentre sur les relations difficiles avec les parents. On va essayer de répondre à cette question. Comment entretenir une relation avec ses parents quand on les a déçus? Si tu m'écoutes, tu es dans l'âge adulte et tu te choisis professionnellement, tu choisis peut-être une carrière qui ne plaît pas à tes parents, tu choisis aussi peut-être une vie familiale, un conjoint, des enfants ou pas d'enfants, etc., qui déplaît à tes parents, tu fais un choix de foi aussi peut-être qui est contraire à ce que tes parents avaient prévu pour toi. Tu commences à te choisir et tu commences à prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de tes parents et ils montrent une chose, ils montrent en fait que tu les as déçus. Dans ce contexte, comment tu fais pour entretenir une bonne relation avec eux? Comment tu fais pour qu'ils comprennent tes choix? Même s'ils ne les comprennent pas, toujours avoir une bonne relation avec eux. Dans cet épisode, j'aimerais te donner quelques stratégies pour aller mieux personnellement, mais aussi entretenir une meilleure relation avec tes parents. Donc si tu vois la déception dans le regard de tes parents, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. C'est le lieu où tu retrouves du contenu exclusif, du contenu qu'il n'y a pas en podcast, qu'il n'y a pas sur Instagram, qu'il n'y a pas sur TikTok, un contenu qu'il y a seulement dans la newsletter. Donc c'est vraiment ce petit lieu privé où je partage des conseils que je n'ai pas l'habitude de partager ailleurs. Ça va vraiment t'aider pour ton état d'esprit, pour les blocages, les pensées limitantes qui t'empêchent d'avoir un bon relationnel. Donc, si tu sens que tu es bloqué, tu n'arrives pas à agir, tu as des pensées qui te bloquent, la newsletter est pour toi. C'est simple, tu as le lien en description, tu cliques dessus, tu mets ton adresse mail et tu n'as plus rien à faire, tu es inscrite. Donc, je t'encourage vivement à t'y inscrire, à t'abonner, tu ne seras pas déçu. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Je vais diviser cet épisode en deux parties. La première partie, ça va être les conseils qui vont t'aider à aller mieux. La deuxième partie, ça va être la partie où je vais te donner des conseils pour entretenir un bon relationnel avec tes parents. Pourquoi je veux commencer par une partie conseils pour que tu ailles mieux? C'est parce que décevoir ses parents, c'est pas facile. Décevoir ses parents, c'est dur, surtout quand on les aime. On les aime, on a envie de leur faire plaisir, on sent la déception dans leurs yeux. C'est pas facile, c'est dur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de commencer par toi-même, que tu ailles bien. Comme ça, quand tu entames en fait cette relation avec tes parents, quand tu veux entretenir une bonne relation avec tes parents, c'est pas toi qui es en train de courir, toi qui es triste, toi avec tes regrets, toi avec tes pleurs, toi avec ton manque d'estime de toi, mais c'est la toi positive, c'est la toi optimiste, c'est la toi avec de l'espoir qui y va. Mais pour ça, tu dois aller bien, c'est primordial. La première chose que tu peux faire pour aller mieux, c'est de te rappeler pourquoi tu as fait ce choix. Si tu as fait un choix, c'est pas pour rien. Si tu as fait un choix, c'est parce qu'il y a une conviction derrière, c'est parce que réellement tu le crois. Et c'est important que tu t'en souviennes dans les moments où on te fait douter, dans les moments où tu vois la déception. Il n'y a que toi qui te connais au final. Tes parents, ils ont un chemin tracé pour toi, mais ils vivent pas ta vie, ils ne vivent pas tes défis. Tu dois t'en rappeler pour aller mieux. Tu dois t'en rappeler, tu dois te remettre au centre en fait du village, tu dois remettre l'église au centre du village pour te dire OK en fait, j'ai déçu mes parents, c'est vrai, mais le choix que j'ai fait, c'est pas un mauvais choix. C'est un choix qui me correspond, c'est un choix qui correspond à mes valeurs, à mes convictions, à ce que je veux faire. Rappelle-toi aussi que ton choix, il vaut la déception de tes parents. C'est très dur de dire ça parce que bah, ça nous fait mal hein, de décevoir nos parents, ça nous fait mal de les voir pas fiers de nous. Mais si tu as fait ce choix-là, c'est que tu as accepté de décevoir tes parents. Tu dois accepter de décevoir tes parents. Sinon, bah, tu fais pas ce choix-là, tout simplement. Si tu fais ce choix, c'est que tu pars du principe que ça vaut la déception de tes parents. C'est tellement important pour toi, c'est tellement important pour tes convictions, c'est tellement important pour ce que tu envisages pour ta propre vie que tu acceptes finalement de décevoir tes parents. Et puisque tu as accepté cette déception, sors de la culpabilité. Et tu sors de la culpabilité comment? En te rappelant le pourquoi tu as fait ce choix-là. Pourquoi tu as décidé de suivre cette foi particulière qui est contraire à celle de tes parents? Pourquoi tu as décidé de faire tel choix de carrière plutôt qu'un autre? Pourquoi tu as décidé de ne pas avoir d'enfant?
dans ta vie? Pourquoi tu as décidé d'avoir un conjoint qui ne vient pas de ta culture? Pourquoi tu as décidé tout ça en fait? Pourquoi tu l'as décidé? Quelles sont les raisons derrière? Est-ce que c'est motivé? Est-ce que c'est conforme à tes convictions, à tes valeurs? La réponse est oui, parce que tu risques la déception de tes parents. À partir du moment où tu risques la déception de tes parents, c'est que c'est en conformité avec tes convictions, c'est en conformité avec tes valeurs. Et à ce moment-là, il va falloir que tu grandisses en paix avec ça. Ça vaut la déception de tes parents, c'est pas facile, mais c'est pas la fin du monde et surtout, c'est ta vie. Tes parents, ils vont mourir. Tes parents, ils vont laisser cette vie et eux, ils ont vécu. Ils voulaient quelque chose pour toi. Il y a des fois où tu as suivi et là maintenant tu as décidé de ne plus suivre, mais tu te sens mieux, mais c'est en accord avec tes valeurs, c'est en accord avec ta foi, c'est en accord avec tes ambitions. Donc c'est vraiment la première étape à ne pas négliger. Rappelle-toi pourquoi tu as fait ce choix. La deuxième chose que tu peux faire pour aller mieux, c'est de considérer les remarques de tes parents comme l'expression de ce que eux ils ressentent, mais pas de ta valeur. Tes parents, tu les as déçus et ils vont émettre des remarques, des hypothèses farfelues, faire des objections concernant tes choix de vie. Ça te concerne toi, mais c'est pas ta valeur qu'on est en train de déterminer et tu dois vraiment être convaincu de ça. C'est pas ta valeur en fait. Ils sont en train d'exprimer leur frustration, leur déception. Donc même si c'est ton prénom qui est dans leur bouche, même si c'est des objections par rapport au choix que tu as fait, on n'est pas en train de déterminer ta valeur. Ta valeur, c'est toi qui te l'accorde, c'est Dieu qui te l'accorde, c'est pas tes parents. Tes parents, ils peuvent pas déterminer ta valeur. Ta valeur, c'est tellement important, c'est pourquoi tu es sur Terre, ça dépasse même tes parents en fait. C'est pas tes parents par leurs mots, par leurs remarques, par leurs objections qui font ta valeur. Et tu dois vraiment être convaincu que tu as de la valeur, tu dois être convaincu que t'es pas nul, que tu fais des choix en conséquence, tu fais des choix en connaissance de cause. Enfin, t'es pas nul en fait, t'es pas nul, mais pour ça tu dois être convaincu. Donc ta foi, elle doit augmenter aussi en fait. Ta foi, elle doit augmenter, ta conviction, elle doit augmenter. Si tu es croyante, tu dois vraiment placer ta valeur en fait dans la parole, tu dois placer ta valeur en Christ si tu es chrétienne. Enfin, c'est pas tes parents qui peuvent te donner ta valeur. C'est pas tes parents, ça dépasse tes parents. Tu es sorti d'eux, mais ta valeur, le pourquoi tu es sur terre, c'est au-delà de tes parents. Et si tu gardes ça à l'esprit, tu te répètes ça, tu le crois, petit à petit, tu vas réussir à te détacher de ce que tes parents te disent. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire pour aller mieux, c'est de créer l'environnement où tu te sens valorisé. Tu sais, ta vie, elle tourne pas autour de tes parents. Elle tourne pas autour de la relation que tu as avec tes parents. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir une communauté, tu peux avoir un conjoint, tu peux avoir des enfants. Tu peux créer cet environnement où on est fier de toi, où on te valorise. Tu peux avoir des partenaires également dans la carrière que tu fais, par exemple, dans le sport, dans les choix de vie que tu as fait. Tu peux intégrer des groupes de parole, des associations. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait, pour créer cet environnement où tu te sens pas perdu ou tu te sens pas nul. Il y a des gens qui ont fait les mêmes choix que toi, vous vous comprenez, vous vivez les mêmes défis. C'est facile pour toi, en fait, de surmonter tout ça, d'aller bien et tu te rends compte que non, t'es pas nul. J'ai de la valeur, en fait, et je suis pas folle parce qu'il y a d'autres personnes qui font les mêmes choix que moi. Si ton relationnel, c'est juste le relationnel que tu as avec tes parents, évidemment, c'est difficile pour toi de surmonter tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent de toi, parce que le seul regard extérieur que tu as, c'est le regard de tes parents qui sont déçus de toi. Donc c'est pas simple. Par contre, quand tu as des amis qui te valorisent, qui te comprennent, quand tu as un conjoint qui te soutient, quand tu as une communauté qui t'aide, qui te valorise, qui apprécie ce que tu fais, qui comprend les défis par lesquels tu passes, qui t'aide, c'est facile pour toi, en tout cas c'est plus facile, je dirais, de surmonter ce que tes parents disent parce que tu te rends compte en fait que t'es pas folle. Tu te rends compte que tu fais les bons choix, tu as fait les bons choix et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui comprennent ces choix-là, qui sont là pour te soutenir, qui sont là pour te valoriser. Crée également de la positivité autour de toi, sois joyeux, sois optimiste. Te laisse pas attrister par la déception de tes parents, te laisse pas complètement envahir, déprimer par ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils disent, ils expriment leur frustration, ok, mais on va pas se laisser mourir. T'as une vie quand même. Tes parents, ils vont mourir, hein. Tes parents, ils vont laisser cette terre et surtout, ils ont vécu. C'est à toi maintenant de vivre. C'est à toi de transmettre la positivité, de te transmettre de la positivité, pas qu'aux autres. À toi aussi. Crée cet environnement où tu es fier de toi, où tu es apaisé, où tu es contente et où tu te rappelles pourquoi tu as fait tes choix. Tu restes dans tes convictions, dans tes valeurs. Ça fait du bien et ça te permet plus facilement de surmonter
les paroles, les propos négatifs de tes parents. Donc, c'était la première partie de l'épisode. C'est une partie que tu dois pas négliger. Tu dois aller bien pour créer de bonnes relations, pour appliquer de bons conseils, pour appliquer avec de la positivité et de l'optimisme. Sinon, ça va vraiment être difficile pour toi. Donc, ne te néglige pas. Prends soin de ta santé, prends soin de ton bonheur, de ta positivité, de ta joie. Et une fois vraiment que tu t'es occupé de toi, à partir de ce moment-là, tu peux t'occuper de la relation avec tes parents. Première chose qui peut t'aider à entretenir une bonne relation avec tes parents quand tu les as déçus, c'est d'apprendre à être une bonne personne. Dans la vie, il n'y a pas que tes ambitions, il n'y a pas que tes choix, il y a aussi ton caractère, la personne que tu es. Si tu prends soin de ton caractère, si tu deviens vraiment une bonne personne, je vais le définir par la suite, tu vas voir que ça va surpasser les mauvais choix de vie selon tes parents que tu as pu faire. Sois une bonne personne intrinsèquement, sois une personne gentille, une personne serviable, une personne qui est généreuse, une personne qui est sage, une personne qui est de bons conseils, une personne qui oriente, une personne qui cherche pas à créer des conflits, une personne qui n'est pas dans l'animosité, une personne qui est respectueuse, qui sait verbaliser sans être dans l'agressivité. Tout ça, c'est des traits de caractère que tu peux développer. Et ça ne veut pas dire ne pas poser de limites, ça ne veut pas dire ne pas se faire respecter. Si tu écoutes mon podcast, tu sais que c'est pas du tout mon credo. C'est compatible. Ça, il faut le garder en tête. C'est compatible d'être une personne qui est sincèrement bonne, qui a un bon caractère, mais qui sait poser des limites. Là, je parle vraiment de l'aspect développer un bon caractère. Quand tes parents ils vont voir que tu es une belle personne, malgré tout ce qu'ils font, malgré tout ce qu'ils disent, tu arrives à rester serviable, tu arrives à rester respectueuse, tu arrives à verbaliser tout en étant respectueuse, tu arrives à être généreuse, il y a un moment donné où ils vont oublier que tu as fait un mauvais choix et ils voudront juste être dans ta présence parce que tu es une bonne personne, tu as un bon caractère. Et ton caractère, c'est ce qui va les rendre fiers. Ils vont se dire, ah, on a une fille qui est respectueuse, qui est polie quand il y a des invités. Les invités sont toujours en train de lui faire des compliments parce que c'est une belle personne, c'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui est serviable, c'est une personne qui est sympathique. On est toujours en train de faire des compliments et ça nous fait plaisir. Même si c'est pas eux qui t'ont rendu comme ça, c'est même si c'est pas eux qui t'ont donné ce bon caractère, c'est toi-même par ta foi, etc. T'as évolué par ta vie mais c'est un sujet de fierté quand même pour eux. Donc, ils vont peut-être être déçus sur les choix de carrière que tu as fait, sur les choix de mariage, sur les choix familiaux que tu as fait. Mais concernant ton caractère, ils peuvent être fiers. Donc, vraiment, ton caractère, ne le néglige pas. C'est ta vitrine, c'est la personne que tu es, c'est la personne que d'autres personnes vont voir. Ça va leur faire plaisir. Donc, apprends à être une bonne personne. Deuxième chose qui peut t'aider à avoir une bonne relation avec tes parents, c'est d'être excellente dans le choix que tu as décidé. Imaginons que tu aies décidé de travailler dans le domaine artistique. Tu travailles dans le domaine artistique, c'est pas du tout le domaine dans lequel tes parents te voyaient. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas être excellente dans ton domaine. Ça ne veut pas dire que tu peux pas être une personne hyper professionnelle qui fait du bon travail, qui est référencée, etc. Et je suis pas en train de te dire de courir pour avoir la carrière que tes parents voudraient que tu aies, même dans le domaine artistique. Mais il y a une certaine excellence qui peut se dégager de ton travail et tu peux en faire part à tes parents. Sois une personne excellente. Ça aussi, ça peut leur montrer que bon, tu as choisi ta carrière, mais à la fin de la journée, tu es excellente dans ce que tu fais et ça fait taire les parents. Combien de personnes ont décidé de se lancer, par exemple, dans la musique et qui avaient des parents qui étaient en mode, mais pourquoi en fait tu te lances dans la musique? Moi, je t'ai destiné à être médecin, moi, je t'ai destiné à être avocat, tu es dans la musique. Mais à partir du moment où la musique, elle vend, à partir du moment où tu es référencé, où tu fais des concerts, où les gens ont des témoignages, ils sont touchés par ce que tu fais, tes parents, ils vont se taire. Ils vont se taire, ça va être un sujet de fierté pour eux. Donc, c'est aussi une manière de les apaiser, entre guillemets. C'est aussi une manière d'apaiser la relation et d'entretenir ensuite de bons rapports. Ça va être beaucoup plus facile pour toi. Si tu sais implanter ces stratégies petit à petit, je te demande pas de forcer, je te demande pas de te renier, mais tu implantes ces stratégies un petit peu, tu laisses le temps faire, tu vas voir que les rapports, ils vont aussi être plus fluides parce que ils se seront apaisés, ils auront vu que toi, tu rigoles pas avec ta vie. C'est pas parce que tu as choisi un domaine qui ne leur plaît pas que tu peux pas être excellente dans ce que tu fais.
Cette stratégie, elle va prendre du temps, mais ce que je te conseille, c'est vraiment à chaque étape de les inviter. Tu as réussi à atteindre un niveau, bah, fais-leur part en fait de ça. Ah, j'ai réussi à avoir tel contrat, par exemple, si on parle du domaine professionnel. Ah, bah là, je vais voyager pour telle affaire, par exemple. Petit à petit, ils voient ton évolution et il y a un moment, ils vont vraiment prendre conscience que, ah ouais, ça devient quelque chose. Et au final, soit ils vont finir par accepter, soit ils vont être beaucoup moins médisants par rapport à ce que tu fais. Donc, ne néglige pas ce conseil, sois une personne excellente dans ce que tu fais. Et enfin, dernier conseil, crée d'autres sujets de conversation quand tu es avec eux. On n'est pas tout le temps obligé de parler de ta carrière, on n'est pas tout le temps obligé de parler de ce choix. Tiens la conversation. Toi, impose aussi tes sujets de conversation. Tu sens qu'on veut s'embarquer dans cette route où on va parler de tes choix. Toi, pose une question par rapport aux choix passés, par exemple. Pose une question pour avoir des histoires sur leur passé. Sois intéressé dans les moments où tu es avec eux. Sois intéressé, pose des questions. Sois curieuse, en fait. Et tu vas voir que petit à petit, les sujets vont bifurquer. Les gens aiment bien parler d'eux. Ça vaut aussi pour tes parents. Simplement, on n'a pas l'habitude de poser des questions. Sois dans cette habitude maintenant de poser des questions, d'être intéressé, d'être curieuse, d'avoir leur point de vue sur des sujets de société, par exemple. Et petit à petit, tu vas te rendre compte qu'en prenant cette habitude, tes parents, ils vont de moins en moins parler de tes choix. Et quand ils le feront, tu auras la stratégie pour bifurquer et passer à autre chose. Toutes les discussions n'ont pas à être des discussions sur tes choix. Au début, ça va te paraître peu naturel parce que t'es pas habitué, c'est quelque chose de nouveau que tu implantes dans la relation avec tes parents, mais laisse le temps faire. Si tu laisses le temps faire, tu prends vraiment cette habitude, tu te dis, OK, j'ai pas envie à chaque fois que je vois mes parents de discuter du mauvais choix que j'ai fait parce que je me sens pas bien après, parce que bah, c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec eux. À la fin de la journée, c'est mes parents et notre relation, elle tourne pas autour des choix de vie que j'ai faits. Tu te souviens de ça, tu te rappelles de ça, tu te le répètes, tu adoptes cette stratégie, tu laisses le temps faire et tu verras que petit à petit, les discussions vont tourner sur autre chose que tes choix de vie. Vous pouvez créer du lien sur d'autres choses, mais ces autres choses-là, c'est à toi de les faire ressortir. Parce que tes parents, sinon, ils vont être concentrés que sur les choix de vie que tu fais, sur les choix de vie que tu as fait et qui les a déçus. Remets-les au centre des conversations, remets leur histoire au centre des conversations, et tu verras petit à petit qu'on va arrêter de te prendre la tête et la relation, elle sera meilleure. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble comment tu peux faire pour entretenir de meilleures relations avec tes parents quand tu les as déçus. Ça va être un chemin qui n'est pas facile, tu vas peut-être culpabiliser, tu vas peut-être te sentir pas bien, mais rappelle-toi toujours que tes choix sont tes choix. Si tu as fait un choix, c'est parce que tu as réfléchi et c'est en conformité avec ce que tu veux, en conformité avec tes valeurs. Et surtout, rappelle-toi que le temps est ton meilleur allié. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également à laisser des commentaires. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!